Aujourd'hui, on s'intéresse à une histoire assez surprenante, celle d'une entreprise centenaire qui habillait les agriculteurs et les marins et qui s'est retrouvée un peu par surprise sur les podiums de la mode parisienne. Alors, on peut se poser la question, quel est le lien vraiment entre une vieille usine bretonne et l'univers de la haute couture à Paris? Eh bien, la réponse, elle nous raconte une histoire fascinante. Une histoire de savoir-faire, de solidité et de l'attrait pour les choses qui sont faites tout simplement pour durer. D'un côté, on a donc Dolmen Manufacture, une véritable institution du vêtement de travail français, et de l'autre, une collaboration ultra chic avec l'iconique créatrice Agnès B. Alors comment ces deux mondes, a priori si différents, ont pu se rencontrer? C'est ce qu'on va voir. Allez, on commence par la fin, ou presque, le monde de la haute couture. En fait, tout part d'Agnès B. La créatrice parisienne a toujours eu un faible pour l'authenticité des vêtements de travail. Et pour sa collection, elle ne s'est pas tournée vers n'importe qui. Elle est allée chercher les experts de Dolmen Schill pour donner vie à ses créations. Maintenant, on rembobine. Pour bien comprendre, il faut revenir aux toutes origines de l'histoire de Dolmen. L'histoire commence donc en 1922. L'idée de départ, c'était simple. Créer des vêtements inusables. Et ça a marché. Très vite, la marque est devenue la référence pour les agriculteurs et les marins. L'entreprise a su évoluer, s'adapter, pour arriver aujourd'hui à cette petite équipe de 16 personnes qui collaborent avec les plus grands noms de la mode. L'ADN de Dolmen, il est là, dans ses vêtements. La fameuse cotte de travail, le ciré de marin, la vareuse, mais aussi des choses beaucoup plus techniques, comme les EPI, c'est-à-dire les équipements de protection individuelle. Tout ça, ce n'est pas fait pour être joli, hein, c'est conçu pour une seule chose, être fonctionnel et protégé dans des conditions difficiles. Ok, mais alors, c'est quoi le secret? Comment ça se fait que ces vêtements durent aussi longtemps? Eh bien, tout est dans la fabrication. Le directeur de Dolmen, Jean-François Marcot, a une phrase qui résume absolument tout. Ce sont les mains des couturières qui font la qualité du vêtement. Et quand on parle de qualité, ce ne sont pas que des mots. Un détail vraiment important, c'est que Dolmen est la seule marque de vêtements professionnels à détenir le label Origine France Garantie sur l'intégralité de sa gamme. C'est unique et ça en dit long. Et c'est là qu'on arrive au point de connexion, à la fameuse passerelle entre l'atelier et le podium. Un tissu bien particulier. Ce tissu, c'est la Moleskine. Il faut imaginer un coton tissé de manière hyper serrée. C'est tellement solide qu'on le surnomme le cuir anglais. Et c'est précisément ce tissu qu'Agnès B va choisir pour sa collaboration. Et là, on voit parfaitement le grand écart. On a la même veste, la même matière. D'un côté, pour l'artisan, sa valeur, c'est sa résistance. De l'autre, dans les boutiques parisiennes, sa valeur, c'est son style, son chic intemporel. C'est fascinant. Et attention, on ne parle pas d'une petite collection pour faire joli, hein. Non. Le partenariat est un tel succès qu'Agnès B est en train de devenir le client numéro 1 de Dolmen. C'est une reconnaissance incroyable pour ce savoir-faire centenaire. Bon, cette histoire est géniale. Mais qu'est-ce qu'elle nous apprend des plus larges? Sur la direction que prend la mode, par exemple. En fait, cet intérêt pour le vêtement de travail, ce n'est pas un hasard. Ça montre qu'il y a un vrai désir de revenir à des choses plus authentiques, plus durables. On en a peut-être un peu marre de la fast fashion et on se met à chercher des vêtements qui ont une âme, une histoire. Alors au final, qu'est-ce qu'il faut retenir? D'abord que l'authenticité est peut-être le nouveau luxe. Ensuite que le vrai savoir-faire, ça ne se démode jamais. Et enfin qu'un bon design, un design fonctionnel, eh bien il est intemporel. L'héritage est devenu avant-gardiste. Et ça laisse songeur. À notre époque, celle de la fast fashion et de l'éphémère, si l'idée la plus neuve, la plus radicale, c'était finalement une idée qui avait déjà 100 ans, peut-être bien que l'avenir de ce qu'on porte ressemble étrangement au meilleur de notre passé. Restez critique et restez curieux.